Bonjour et que Dieu vous bénisse. Bienvenue sur le podcast Époué, un échange conduit en esprit et en vérité. Nous sommes l'Église pentecôtiste unie en Europe et aujourd'hui nous vous proposons une bouffée d'air frais. Nous allons parler de la création, de tout ce que Dieu a dessiné de ses mains. Pour cela, plusieurs frères et sœurs partagent leurs réflexions et contemplations. Tania, Lina, Carolina et le pasteur Sébastien. Bienvenue à vous. Dieu te bénisse. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Première question pour vous. Est-ce que la science est opposée à la foi en notre Dieu ? Alors, pour ma part, la science n'est pas opposée à la foi en notre Dieu, puisque je crois que plus la science avance, plus les scientifiques se rendent compte en fait et confessent que Dieu existe et qu'elle ne contredit pas, la science ne contredit pas la Bible. Au contraire, il y a même certaines choses qui sont dans la Bible depuis longtemps qui sont ensuite confirmées plutôt par la science. Amen. Donc, pour moi, la science et la foi ne se contredisent pas. Et d'ailleurs, il y a de nombreux scientifiques qui, à la fin de leur vie ou durant leurs études sur soit la science ou sur d'autres choses comme ça, ont confessé que c'était impossible qu'il n'y ait pas un Dieu qui existe. Par exemple, là, j'ai une citation de Isaac Newton, qu'on connaît bien, qui a dit l'incomparable disposition et harmonie de l'univers, tout cela n'a pu se faire que selon les plans d'un être éternel doué de sagesse et de puissance. Amen. Ça veut dire que lui, il a reconnu quand même, donc c'est quand même un scientifique intéressant, la théorie de Newton, voilà, on continue aujourd'hui de s'en servir. Il a reconnu que c'était pas possible qu'il n'y ait pas une force supérieure. Donc c'est sûr qu'il a peut-être pas donné son cœur à Jésus-Christ, hein, mais il peut pas contredire que Dieu existe. Et il y a énormément de scientifiques comme ça qui pensent que véritablement voilà, c'est pas possible autrement, c'est tellement beau en fait. C'est des gens qui sont proches justement, les scientifiques sont proches de choses qui nous échappent à nous, hein. On n'est pas là tous les jours à étudier des molécules ou des plantes ou je ne sais, ou des astres, je ne sais pas quoi, mais eux c'est ce qu'ils font et ils finissent par conclure c'est pas possible, c'est trop beau, c'est trop parfait, il y a trop de choses qui sont tellement bien harmonisées, il y a forcément une main supérieure qui nous échappe, qui est posée sur ça. Carolina, je crois que tu avais un verset par rapport à ça. Oui, justement, je suis d'accord avec le pasteur. Et c'est vrai qu'il y a des choses que la Bible dit et que juste après, c'est confirmé par la science. On a par exemple le verset en Ésaïe 40, verset 22, qui dit « C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre ». Donc, ça montre bien que la terre, elle est ronde. Et c'est que Dieu qui l'avait déjà fait, qu'il peut confirmer que c'est lui qui l'a créé. Je pense que le fait de penser, en fait, je pense que c'est comme un cliché, le fait de penser que la science et la foi ils ne vont pas ensemble, parce que malheureusement, l'homme aujourd'hui, il a voulu rendre gloire à la création, mais pas au Créateur. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes bien conscients que la création, c'est tellement belle, comme le pasteur le disait, c'est tellement magnifique, qu'il faut que derrière, il y ait quelqu'un qui l'a fait, et nous on connaît que c'est le Seigneur. Amen. Amen, amen. Et est-ce que vous vous êtes déjà, à un moment donné dans votre vie, est-ce que vous avez un souvenir comme ça où vous avez contemplé la création en vous disant « Oui, Dieu existe », même quand vous n'étiez pas encore chrétien ? Oui, carrément. Moi, j'ai des souvenirs depuis petite, et avec quelque chose de très particulier de la nature, c'est les animaux. Depuis bébé, et j'ai toujours eu... j'ai senti quelque chose de spécial quand je m'approche des animaux, quand je les vois, quand je vois les comportements, comment les mamans sont avec leurs petits, comment ils grandissent, comment ils louent aussi le Seigneur, comment on entend les oiseaux chanter. Et c'est pas pour faire plaisir à l'homme, hein. C'est pour faire plaisir à leur créateur. Ça m'a toujours étonnée de voir la nature, de pouvoir les toucher. J'ai toujours été entourée des chats ou des chiens. Et quand j'allais en vacances, j'allais souvent à une ferme. Et j'ai jamais eu peur, j'ai jamais été une fille craintive des animaux. J'ai toujours voulu les approcher. À tel point, je vais vous raconter une anecdote quand j'étais petite. Et on est allé avec la famille, il y avait des coussins et des cousines qui étaient un peu plus grandes que moi. Et il y avait une poule qui avait eu ses petits.
ces petits poussins et qui couraient partout. Et mes cousins qui avaient déjà une petite habitude de les prendre dans leurs mains, ils les prenaient, ils me montraient, je voulais faire comme eux, mais j'étais très petite, je pense que j'avais 3 ans ou 4, j'étais vraiment petite. Et je voulais faire pareil ils sont partis dans un moment donné et je me suis dit je vais aller prendre un petit poussin et parce que je veux montrer à mes parents que je peux le prendre. Et je suis allée le chercher, je lui ai couru après et jusque je l'ai pris, c'est juste que j'étais tellement émue et tellement enthousiaste de l'avoir touché, de le pouvoir toucher, de pouvoir le sentir, de le voir, que je l'ai serré très fort dans ma main. Le pauvre. Et je suis allée en courant montrer à mon père, regarde, j'ai pu toucher le petit poussin. Et tout le monde a sauté. Et non, il faut que tu le lâches, tu es en train de le tuer. Et moi, je comprenais rien. J'étais juste contente de pouvoir montrer que je pouvais toucher un petit poussin. Après, il a failli mourir, le petit. Mais ils l'ont pris, ils me l'ont pris, ils m'ont dit, si tu vas toucher, il faut que tu le fasses doucement. Ils l'ont réanimé. Ils l'ont réanimé et après, il a continué sa vie. Pour après terminer dans une soupe, j'imagine. La fin est triste. Mais bon, en fait, pour vous des dire... années plus tard, tu veux dire. Oui, des années plus tard. Pas... Mais oui, il n'y avait pas assez à manger. Peut-être des mois. Peut-être des mois plus tard. Des mois plus tard, ouais. Il a eu le temps de s'engraisser un peu quand même, parce que là, c'est pas intéressant. Oui. Non, je pense qu'ils l'ont laissé grandir un petit peu pour après faire une petite soupe. Mais juste pour vous dire que oui, moi, quand on parle de Dieu dans la nature, je vois dans les animaux Dieu. Je vois sa grandeur, je vois sa bonté. Et vous voyez la relation entre une mère et un petit. C'est quand même une relation de protection, c'est quand même une relation de je t'entoure, je t'enseigne et après tu pars et tu fais ta vie. Et ça, je vois Dieu en ça. Moi, je vois que dans la parole de Dieu, il est dit quand même que Dieu a créé les hommes et qu'il les a fait venir vers Adam pour qu'il les nomme. Et, les animaux. Il y avait une intention, oui, les animaux. J'ai dit quoi ? J'ai dit les hommes ? Non, j'ai dit, pardon, les animaux. Que Dieu a fait venir les animaux vers Adam et je pense qu'il y avait une intention d'offrir à l'homme une compagnie. En fait. Et donc ça, je pense que c'est resté évidemment que les hommes ont une relation spéciale avec les animaux. Évidemment, il y a des animaux qui sont sauvages, qui sont dangereux pour nous et tout, mais même ces animaux-là, nous, on aime les observer, on aime, on aime les regarder, les regarder vivre. Et bon, pour ma part, j'ai beaucoup d'animaux et j'aime beaucoup aussi les animaux et je crois que ça, c'est un cadeau que Dieu nous a fait aussi pour nous accompagner. Et c'est merveilleux de voir aussi comme chaque animal est utile à la création. On voit dans des écosystèmes où malheureusement l'homme a détruit énormément de choses, il y a des animaux qui ont disparu et du coup ça détruit complètement des régions entières parce que cet animal, il se trouvait qu'il mangeait telle plante et du coup cette plante a envahi tout le territoire et ça a étouffé d'autres plantes et ça a complètement modifié un terrain. Je me souviens d'un documentaire que j'ai vu par rapport au Kenya. Il y a un lac où il y a un animal qui a disparu. C'est un espèce de gros éléphant de mer qu'ils avaient dans ce lac et qui mangeait des algues. Et cet animal a disparu parce qu'il a été trop chassé. Et du coup, les algues ont proliféré et maintenant le lac est complètement recouvert. On peut plus pêcher, il y a plus de poissons, ils meurent tous parce que cette algue a trop proliféré. Et ça nous montre encore que tout ce qu'a fait Dieu était parfait. Ouais. Ça avait un équilibre impressionnant en fait pour que tout fonctionne, pour que tout puisse produire son fruit en son temps correctement, pour qu'il y ait suffisamment pour l'homme aussi, parce que la création a été créée aussi pour l'homme. Tout à fait. Et Dieu a tout mis dans les mains de l'homme, en fait. Amen. C'est pour ça que l'ennemi, il n'est pas très content, parce qu'il est jaloux, en fait. Hein. Parce que Dieu nous a tout donné, en vérité. Et donc, tu disais tout à l'heure aussi, par rapport à la création, que on peut voir la gloire de Dieu, mais c'est ce que la parole de Dieu nous dit en Romains, au chapitre 1. Il y a un passage qui nous dit, donc, en Romains chapitre 1, à partir du verset 18, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes, qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste,
pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ce qui nous montre en vérité que voilà, quand on regarde la création, on peut voir donc la puissance de Dieu, on peut voir voilà sa divinité, sa puissance éternelle. C'est ce qui nous est dit rien qu'en regardant la création. Et donc je pense que ça nous est arrivé à chacun d'entre nous d'être posé devant la nature, quelle qu'elle soit, et de penser à Dieu, quoi, en fait. Oui. Amen, amen. Moi, je me souviens, quand j'étais petite, on partait en vacances avec mes parents, souvent dans des endroits un peu tranquilles où il y avait peu de touristes. Et je me souviens de plusieurs fois, on est parti dans les Alpes, on faisait des randonnées, et à la fin, le but, c'était d'arriver au lac en altitude. Et je me souviens de ces paysages tellement incroyables dans les Alpes. Et à chaque fois qu'on arrivait en haut, que ça y est, on avait la vue, il fallait que je m'éloigne un peu du groupe et que je m'assoie tranquillement pour regarder ce que j'avais devant moi. Et j'étais pas chrétienne, mais déjà à ce moment-là, en regardant ça, en contemplant simplement la création, je me disais, mais c'est pas possible. Il y a que une intelligence parfaite qui est capable de créer quelque chose d'aussi beau, d'aussi équilibré dans les couleurs, dans tout ce qu'il y a, toutes les formes quand on regarde un paysage. Et j'ai été à chaque fois émerveillée et émue, en fait, tout simplement. Parfois, il y a des paysages qui sont tellement émouvants quand on les voit que, comme le dit ce verset, on voit à l'œil nu la gloire de Dieu, en fait. Quand j'étais aussi au Chili, j'ai connu le désert, le vrai désert, où il n'y a pas un humain, mais aussi où il n'y a pas un seul insecte, où il n'y a pas un seul animal. Et sur le coup, ma famille me demandait, et alors les paysages, c'est pas trop ennuyeux le désert, c'est que du sable, quoi, c'est pas... Mais en fait, non, parce que le sable, il y a une infinité de couleurs dans les différents sables qui existent, et en plus, en fonction du soleil, de sa position, le sable prend des formes, des ombres, des couleurs. C'est un paysage qui se renouvelle chaque jour, à chaque minute même. Et ça, c'est pareil, il n'y a qu'une intelligence parfaite qui sait faire les choses parfaitement, qui peut faire des paysages pareils. On le voit à l'œil nu. Et ça, c'est encore un témoignage de la grandeur de notre Dieu. Amen. Est-ce que vous croyez que aussi la création est un moyen pour Dieu de nous enseigner sa sagesse ? Je crois que, pasteur, toi, c'est ton jardin qui t'a beaucoup témoigné de la sagesse de Dieu. Ouais, c'est clair que tout à l'heure, tu parlais des animaux, des mamans qui prennent soin de leurs enfants. Et tout ça. Moi, je pense que toute la création de Dieu, elle nous parle et qu'elle peut nous enseigner quelque chose. Et c'est vrai, quand je suis arrivé à Marseille, donc j'ai eu la chance d'avoir une maison avec un jardin. Et ce jardin, en fait, personne s'en était occupé pendant je sais pas combien de temps. Ça faisait quelques années que personne s'en était occupé. Il y avait personne qui vivait dans cette maison. Et donc, le jardin était en friche complètement, mais c'était incroyable. Il y avait des herbes qui montaient à, je sais pas, plus d'1 mètre de haut. Il y en avait dans tous les sens. Et donc, dès que je pouvais, en fait, je me mettais dans le jardin et puis j'arrachais les mauvaises herbes, je retournais la terre. J'essayais de travailler cette terre parce que c'est une chance d'avoir un bout de terre pour pouvoir faire pousser des choses, pour pouvoir organiser, faire joli et tout ça. C'est un plaisir aussi. Et donc j'ai commencé à travailler dans ce jardin-là. J'ai commencé d'abord à enlever les mauvaises herbes, à arracher les herbes. Il y avait des choses... limite c'était des arbustes, quoi. Il fallait vraiment aller chercher dans les racines et tout ça, c'était du travail. Et c'était un gros travail, en fait, un travail difficile, un travail épuisant. Et un travail qui, parfois, on a l'impression qu'on va pas s'en sortir, que c'est trop, que voilà, ça va prendre combien de temps, on sait pas. Et c'était en fait, il y avait des découvertes au fur et à mesure, en fait, parce que d'abord on a les herbes qui sont en surface, qu'on voit bien, qu'on peut arracher, qu'on peut, comme je vous disais, aller chercher les racines pour les déraciner, pour les sortir. C'était un gros travail. Et puis après il y a la terre, parce que en fait il faut savoir que en fait j'ai compris que ceux qui avaient construit la maison, c'était des lotissements et tout ça, un peu des lotissements sociaux, donc ils avaient
construit pas mal de lotissements à la chaîne et tout. Les gars, ils s'embêtaient pas. Dès qu'ils avaient des trucs en surplus, ils mettaient ça dans la terre, ils retournaient la terre et ils camouflaient les choses. Ce qui fait que dans mon jardin, j'ai trouvé des parpaings, j'ai trouvé des énormes pierres, j'ai trouvé des morceaux de tubes, j'ai même trouvé des morceaux de roues. J'ai trouvé tout un tas de choses, en fait. De la poubelle, hein, clairement. Des déchets, quoi, du chantier, gravats, en fait. ouais. Hein, des gravats, tout ce que vous voulez. Donc, ça a été un travail pour faire quelque chose avec cette terre qui a été vraiment difficile, laborieux, long. Et puis, il y a des moments, il y a des moments où c'était trop dur, que j'en pouvais plus, parce que je creusais et je tombais sur des trucs super durs et je creusais autour. C'était une pierre, mais c'était des pierres énormes, quoi, qu'il fallait enlever. Et c'était un travail de folie. Et après, quand vous avez fait ça, c'est-à-dire que vous avez enlevé les grosses plantes, vous avez enlevé les grosses pierres, vous avez enlevé les déchets, toutes les choses qui vont pas, qu'on a rien à faire ici, vous vous retrouvez avec une terre pleine de cailloux, pleine de... Voilà. Donc, si vous voulez faire pousser quelque chose dedans, il faut prendre la terre, et puis il faut enlever les petites pierres, il faut enlever les cailloux plus ou moins gros. Et plus vous allez faire ça, plus vous allez assainir votre terre, et plus votre terre elle va être bonne pour faire pousser quelque chose, vous voyez. Et en fait, voilà, je vous raconte tout ça, vous dites, mais où il va? Mais en fait, il faut savoir que pendant tout ce temps-là, moi quand je suis arrivé à Marseille, j'ai commencé à faire les cultes dans ma maison. Et c'est comme ça qu'a commencé l'œuvre à Marseille, qu'a commencé l'église à Marseille, dans mon salon. Et au fur et à mesure, si vous voulez, il y a un podcast en ligne qui explique comment ça s'est passé. Hein, vous pouvez l'écouter, il est en ligne. Je vais pas réexpliquer tout ça, mais voilà, ça a été un processus. Et moi, pendant ce temps-là, voilà, j'étais aussi dans mon jardin. Et dans mon jardin, je faisais toutes ces choses. Et Dieu me parlait, en fait. Dieu me parlait et me disait, voilà, ce que tu vas faire ici à Marseille, c'est que tu vas aller faire ce travail-là dans les cœurs, en fait. Dans les cœurs des Marseillais. C'est-à-dire qu'il va falloir arracher les choses qui sont en surface, déjà. Les grosses choses qui poussent là et qui font n'importe quoi, tout ça, il va falloir l'arracher, il va falloir l'enlever. Amen. Mais après, il va falloir aller chercher un peu plus, aller creuser et sortir toutes les grosses pierres, les déchets, les choses qui sont dans les cœurs, là, vous voyez, les grosses choses qui sont bien, quand même encore bien voyantes. Voilà, qui sont en profondeur, mais qui sont quand même très, très, qui sont bien là. Et puis après, au fur et à mesure, il va falloir nettoyer tout ça et enlever les petites pierres qui restent et les petites choses qui vont pas. Et les petites racines qui vont continuer à pousser si on les enlève pas, etc., etc. Et vraiment, Dieu m'a parlé pendant tout ce moment de ma vie, hein, comme un processus pour me montrer le travail que j'allais devoir faire. Mais vraiment, c'est ça, quoi. Vraiment, Dieu m'a donné cette image, cette vision du travail que j'allais devoir faire petit à petit pour travailler dans les cœurs, en fait, pour que les âmes se donnent au Seigneur et puis qu'elles soient ensuite lavées par la parole de Dieu au fur et à mesure. D'accord ? Parce que c'est la parole de Dieu qui nous lave, qui nous purifie, qui nous sanctifie, et qui ôte tous les péchés, qui ôte toutes les mauvais côtés, toutes les choses qu'on a besoin de faire sortir, quoi, pour pouvoir faire du fruit, en fait. Voilà. Parce qu'une terre, en fait, si vous voulez planter un arbre qui va faire du fruit, ou si vous voulez planter une plante qui va vous donner quelque chose, ne serait-ce que des fleurs ou des choses comme ça, il faut que la terre soit bonne, il faut que la terre soit purifiée de toutes ses impuretés, et puis qu'elle soit aérée, et puis il faut la nourrir aussi également. Donc tout ça, ce sont des choses qui m'ont beaucoup parlé. Vraiment, là, j'ai tout ce qui est en rapport avec la terre, pour moi, vraiment m'a été utile pour comprendre l'œuvre de Dieu. Et Dieu m'a parlé vraiment beaucoup. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même, d'ailleurs, prenait souvent en exemple dans ses paraboles des éléments de la nature pour illustrer l'enseignement qu'il voulait donner aux hommes. Amen. Amen. Sœur Lina, est-ce que toi aussi tu crois que la création est un moyen pour Dieu de nous enseigner sa sagesse ? Oui, carrément. Et je pense que plus on regarde la création, plus on comprend, et par exemple, l'ordre que Dieu a établi. Il est parfait, en fait. Amen. Tout ce qu'il a créé, et il a un sens, il a une logique. D'ailleurs, quand on étude la science, on étudie ses œuvres, même si on ne le sait pas. Peut-être que les scientifiques ne savent pas qu'ils étudient les œuvres de Dieu, mais oui, ils les étudient. Tout à fait. Et il a établi un ordre à sa création. Et il y a un chapitre dans le livre de Job, c'est le chapitre 38, qui parle un petit peu, il nous donne une leçon. Il donne une leçon à la fierté humaine. Et je vais vous lire quelques versets si vous me permettez. À partir du verset 3, il parle à Job, il lui dit « Sans terrain, comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras.
Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elles les cordeaux? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils des dieux poussaient des cris de joie, qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sang maternel, que j'ai fit de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes, quand je lui imposai ma loi et que je lui mis des barrières et des portes, quand je dis tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués? C'est un chapitre merveilleux que je vous invite à lire en entier parce que il est frappant. Dans ces mots, le Seigneur nous dit et j'ai établi l'ordre de cette planète. Les ciels s'arrêtent ici, la mer commence là, elle s'arrête là. On voit déjà quand il y a des événements qui sortent de l'ordre naturel, les tsunamis, et les tourmentes, quand l'eau vient dans la terre, toute la catastrophe que ça cause, si le Seigneur n'avait pas mis un ordre sur ça, où serions-nous? Amen. On pourrait pas vivre dans cette planète. Mais en fait, cette limite nous parle de sa perfection et que l'homme, il souhaite aujourd'hui, c'est un peu se sortir de cet ordre et nier que même les lois biologiques ne sont pas des lois. Mais en fait, oui, elles sont là et elles existent. Le croyons-nous ou pas? Moi, comme vous le savez, certains d'entre vous, je fais de la chasse sous-marine, de la pêche sous-marine. Et donc, je suis dans l'eau et je vais chercher des poissons. Et parfois, la mer est agitée, en fait. Bon, c'est la mer Méditerranée, donc ça va. Mais dans l'océan, c'est même pas... C'est très dangereux. La mer Méditerranée, ça reste quand même assez cool. Mais quand la mer est un peu agitée, et moi, j'aime bien pêcher au bord de l'eau, en fait. C'est-à-dire presque sur la côte. Je suis la côte et j'aime bien pêcher comme ça. Mais il y a certains endroits, en fait, où c'est très compliqué, en fait, parce qu'avec les vagues et tout, et à tout moment, il y a certains endroits où c'est très dur d'aller... je vous déconseille d'aller vous baigner par là, parce que c'est dangereux, en fait. Il y a des vagues qui s'écrasent contre les rochers constamment, en fait. Qu'il fasse beau ou pas beau, c'est pareil. Donc, dès qu'il y a un peu de vent, dès que c'est un peu agité, c'est encore pire et c'est parfois compliqué. Donc moi j'ai une combinaison, j'ai des palmes, j'ai tout un équipement qui fait que je suis et puis j'ai l'habitude donc qui fait que je peux me permettre d'aller longer ces côtes-là même s'il y a des vagues, même si aujourd'hui le temps est un peu agité, qu'il y a un peu de vent et tout, je peux me permettre. Mais c'est une lutte, c'est une vraie lutte. Et on parlait tout à l'heure de contempler la nature et de voir la main de Dieu. Évidemment, moi, quand je fais de la pêche sous-marine, ça, je le vois. Parce que c'est merveilleux, en fait. Tout à l'heure, on parlait, avant de faire le podcast, on parlait du fait qu'on ne connaît pas grand-chose de la mer. Je crois que c'est toi qui me disais ça. Oui, c'est ça. On ne connaît presque rien des océans. On connaît seulement la surface, au final. Voilà, on connaît certaines choses, mais on commence à cartographier un peu, pas mal quand même, les fonds et tout ça. Mais on ne peut pas tout connaître. C'est tellement immense. Et c'est vraiment un autre monde. Et c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup la chasse sous-marine. C'est un prétexte, en fait. Parce que ce que j'aime, c'est être dans l'eau, voir les poissons, voir... tous les animaux, il se passe des choses extraordinaires. On n'est pas chez soi. Quand on est dans l'eau, on n'est vraiment pas dans son domaine, quoi. On n'est vraiment pas... voilà, on dit comme un poisson dans l'eau. Oui, mais moi, je suis pas un poisson. Je suis dans l'eau, je suis pas chez moi, je suis chez lui. Et c'est vraiment merveilleux de voir ça. C'est vraiment merveilleux. Et pour ce que tu viens de lire, quand le Seigneur dit « Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots », il parle à la mer. Il lui dit « l'orgueil de tes flots, il va déborder, il va faire des vagues, il va faire des choses comme ça, mais il va s'arrêter là. Il va pas aller plus loin. » Chose exceptionnelle, quand il y a un tsunami, ça va un peu plus loin, mais Dieu n'autorise pas n'importe quoi non plus. Mais voilà, quand moi je suis dans l'eau, je suis près d'une côte et que ça bouge beaucoup, voilà, je vois la puissance de la création, la puissance de la mer, la puissance de ce que Dieu a fait, et on n'est rien quoi à côté de ça. Vraiment, on n'est vraiment rien à côté de la puissance de Dieu. Et là, on voit vraiment, voilà, ce que Dieu a créé. Moi, j'aime ces moments-là parce que c'est je suis à ma place, en fait. Je suis pas grand-chose, là, ici, au milieu de la création de Dieu, et je vois des choses extraordinaires. Franchement, j'ai vécu des choses extraordinaires, des moments vraiment beaux, en étant sous l'eau, quoi, en voyant les choses de l'eau. Je me rappelle particulièrement, un jour, j'étais en train de pêcher, comme ça, et
comme je vous dis, je suis pas dans mon élément, donc quelque part il y a un peu un stress, il y a un truc, ça fait partie du jeu, hein. Et tout d'un coup je vois quelque chose d'énorme qui passe devant moi très très vite, et mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Et ça remonte à la surface. Et donc moi, du coup, je sors la tête de l'eau et je regarde ce qui vient de remonter à la surface. Et en fait, c'était un sorte de gros goéland, un oiseau donc, un oiseau qui a plongé sous l'eau pour prendre un poisson et qui remonte et donc qui est à la surface comme ça avec son poisson dans son bec. Mais quand il est passé devant moi, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc énorme, quoi, qui vient de me passer devant, quoi. Et c'était vraiment, et c'est marrant. Et ça m'arrive très souvent de nager et que les poissons, ce genre d'oiseaux viennent se mettre pas loin, ou comme je suis sur la côte, des fois ils sont sur le bord, ils sont là. Ils viennent récolter ton butin. Voilà, ils viennent voir un peu ce que je fais. Mais c'est extraordinaire. Tout ça, c'est une communion avec la nature qui est extraordinaire. Et quand on voit ça, on ne peut pas nier que Dieu est au contrôle de tout ça, que c'est lui qui a créé tout ça, et c'est tellement merveilleux. Et puis comme tu disais, chacun d'entre eux a sa manière de vivre, a sa manière de se nourrir, est important pour l'environnement, pour les autres et tout ça. Tel petit poisson se fait manger par tel gros poisson qui lui se fait manger par un autre gros poisson, etc., etc. Telle plante est nécessaire pour nourrir un peu tout le monde, etc., etc. Enfin, tout ça c'est merveilleux et c'est la création de Dieu. Et quand on est devant ça, on peut pas nier que Dieu est là, que Dieu existe et que c'est lui qui a mis sa main. C'est flagrant, comme nous a dit la parole tout à l'heure. On le voit, quoi. On voit la gloire de Dieu, on voit sa puissance éternelle. Vraiment, on voit l'ordre, la puissance, et on voit aussi la présence de Dieu. Il y a ce verset que j'aime beaucoup dans Actes, chapitre 17, le verset 24. « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. » Notre Dieu n'est pas limité et il nous le montre dans sa création aussi. Il est présent partout, tout le temps, avec toutes ces créatures qui le louent constamment. Amen. Amen. Oui, c'est clair que pour moi, je crois que c'est toi qui parlais des oiseaux qui chantent. J'ai la chance. C'est la sœur Lina. Ouais, c'est la sœur Lina qui disait ça. J'ai la chance d'avoir un petit jardin, comme je disais, et des fois on entend les oiseaux. Et moi, j'aime les animaux et je peux pas concevoir qu'on ait des oiseaux en cage. J'aime pas ça. Franchement, ça me dérange trop. Parce que pour moi, un animal, il vole. Et c'est ça une de ses qualités principales, c'est qu'il peut voler. Et l'enfermer dans une cage, pour moi, c'est infaisable. Et par contre, c'est vrai que c'est très beau d'avoir un oiseau dans sa cage qui fait des cuquis, quoi, qui chante. Mais je me dis non, je veux pas, même si c'est très beau et très agréable de sortir et d'avoir son petit oiseau qui te parle, qui chante et tout ça, je refuse d'avoir un oiseau en cage. Mais par contre, du coup, Dieu me récompense avec ça, je pense. Parce que quand je sors dans mon jardin, j'entends les oiseaux qui sont dans les arbres à côté ou autour, qui chantent. Et pour moi, c'est clair et net que, voilà, ils sont, comme tu disais, ils sont en train de louer le Seigneur. Amen. Toute la création loue le Seigneur, c'est clair. Ouais. Amen, amen. Et bon, je pense qu'on a déjà évoqué certaines choses, mais qu'est-ce qui vous touche particulièrement dans la création? Est-ce qu'il y a un élément dans lequel vous voyez encore plus Dieu présent? Qu'est-ce qui nous touche le plus dans la création de Dieu? Il y a beaucoup de choses qui nous touchent dans la création de Dieu. Et déjà, avant de répondre à ça, je voulais juste reprendre un peu tout ce que j'ai entendu surtout. C'est que quand la sœur Amandine a parlé d'un lac où il y a eu des animaux qui sont disparus, où on voit des disparitions, quelque part je réfléchis, je me dis en fait Dieu nous a fait des cadeaux en nous donnant cette terre, mais l'être humain lui-même a détruit beaucoup de choses. Et mes parents viennent des Andes, donc de la montagne de 3000 mètres d'altitude, et je me rappelle bien, par exemple, mon papa, il me racontait toujours, dans cette rivière, je buvais de l'eau comme ça, il se baignait dedans, en fait, c'était tout naturel, personne tombait malade, évidemment, parce que c'était vraiment pur, et maintenant, c'est plus comme ça. Plus les choses avancent, ça veut dire plus on a des bouteilles de plastique, on a des choses comme ça. Et il y a des choses qui vraiment, l'être humain, il y a des choses bien, mais que l'être humain aussi, à la fois, détruit beaucoup. Donc, il y a beaucoup de choses qui disparaissent, qui se détruisent, la terre est en train de se détruire. Mais je pense que des moments qu'on croit en Dieu, c'est à ce moment-là qu'on peut plus respecter la terre, on peut plus l'aimer même et faire très attention. C'est ce que je vois. Évidemment, quand j'étais enfant aussi, j'aimais beaucoup voir la nature et tout ça.
Mais voir une montagne de 6000 mètres d'altitude, c'est imposant. C'est vraiment, je me posais des questions, je me disais, mais comment ça se fait que, parce qu'il y avait beaucoup des Européens qui venaient pour monter cette montagne, et je me disais, mais comment ils font, pourquoi ils n'ont pas peur de cette montagne qui monte quand même jusqu'à 6000, 7000 mètres d'altitude. Toujours, j'ai eu quand même un respect envers tout ça, la mer ou la montagne. À la mer, je m'approchais, mais je n'allais pas au fond, parce que toujours j'avais une crainte. C'est pas une question que je sais nager ou pas nager, mais il y avait toujours ça. Et c'est encore maintenant dans ma vie actuelle. Je ne vais pas trop au fond. On dirait que je respecte ce que Dieu a fait, en fait. Voilà. Et des moments qu'on croit en Dieu, donc du coup, tu respectes beaucoup plus. Et c'est ça. Et par exemple, je parle un peu plus parce que voilà. Et un exemple qu'il n'y a pas longtemps, quand j'ai parti à Paris, par exemple, moi j'aime beaucoup regarder quand même la nature, voir un peu la verdure, tout ça. Et à un moment donné, je sais pas comment j'ai regardé tout le monde. Et j'ai regardé tous étaient sur le portable et personne ne regardait la nature. Avant, quand il n'y avait pas le portable, les gens, soit ils lisaient un livre, ou soit ils regardaient, ils contemplaient ce qui... Là, chaque fois qu'on voyage, en fait. Tout ça fait que, en fait, l'être humain ne considère pas ou ne voit pas comment la terre est... Dieu nous a donné tellement de choses qu'on peut même le profiter, mais l'être humain ne le profite pas, en fait. Et au contraire, on abîme chaque fois, on détruit chaque fois. Et ça, c'est dommage, en fait, c'est dommage. Mais Dieu nous a donné un cadeau à nous, les chrétiens. Et si nous, on continue à prêcher l'évangile et gagner des âmes, ces âmes-là, qui peut-être avant détruisaient la terre, bah, ils vont changer d'avis aussi. Et c'est la chrétienté pour l'écologie. Oui. Voilà. Oui, parce qu'un jour, il y a à Canovierge, au marché, il y a un jeune homme qui s'approche de moi et il me dit, voilà, nous sommes pour l'écologie et que parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont changées dans certains pays, ils sont en train de détruire. Je lui explique, je lui dis, écoutez, est-ce que vous croyez en Dieu? Bon, je commence à l'expliquer. Si au moins vous pouvez croire en Dieu, je suis sûre que beaucoup de gens, ils ne feraient pas ce qu'ils font maintenant à détruire la terre, en fait. Le fait de croire en Dieu, ça nous permet à nous de voir la terre différemment, de contempler la terre différemment. Amen, oui, parce qu'on respecte l'œuvre de Dieu. On respecte l'œuvre de Dieu. Voilà. Carolina, qu'est-ce qui, toi, te touche le plus dans la création du monde, dans la création de Dieu? Moi, je dirais que les paysages. En fait... Et j'ai la chance, c'est Dieu qui m'a permis d'avoir un travail qui se situe à Fos-sur-Mer. Et moi, j'habite à Marseille. Donc, pour aller à mon travail, je dois tous les jours prendre les trains de la Côte Bleue. Et c'est magnifique. Qui a une vue super, super belle. Ouais, et chaque fois, tous les matins, tous les soirs, quand je rentre et je vois ces paysages-là, je me dis, c'est merveilleux. Et même des fois, quand je suis triste, quand je suis peut-être angoissée, en regardant les paysages, le Seigneur, il me parle. Le Seigneur, il me montre son amour en disant comme quoi, regarde ce que je fais, regarde les paysages, regarde la beauté de la création, la montagne, la mer et tout ça. Comment tu penses que je ne vais pas prendre soin de toi? Amen. Et là, ça me parle aussi le verset de Matthieu 6, 26, qui dit « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans les greniers et votre Père Céleste les nourrit. » Amen. Alléluia. Donc, en regardant les paysages, en regardant les oiseaux, en regardant tout ça, je me dis, c'est l'exemple de l'amour de Dieu pour moi. Ça me touche beaucoup. Je me souviens aussi que quand j'étais petite à l'école, j'avais un prof qui, lui, il nous a expliqué qu'en fait, aujourd'hui, les ingénieurs et tous ces gens-là, ils essayent de créer des robots avec des articulations comme l'être humain. Et il disait, il n'y a pas un seul robot qui puisse faire l'articulation comme notre humain. Si vous regardez votre humain, tous les os, les sangs qui circulent, tout ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Et il n'y a pas un seul robot qui puisse faire comme nous on fait. Et ça montre bien que c'est Dieu qui nous a fait d'une manière parfaite.
et qu'on doit aussi aimer la création, aimer la terre, aimer tout ce qu'on voit, mais nous aimer aussi nous-mêmes, de nous aimer nous, parce que nous, on est la création de Dieu aussi. Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse, nous disait le psaume. Exactement. Des fois, nous-mêmes, on se méprise, mais le Seigneur, il nous a fait beau. Amen. Il nous a fait différents, il nous a fait divers en fait. Quand on regarde les cultures, les langues, et toute la diversité, tout ça c'est la création de Dieu. Et tout ça, ça me touche beaucoup parce que le Seigneur il fait tout parfait. Amen. Toi, ma sœur Lina, qu'est-ce qui te touche le plus dans la création? Comme je vous disais tout à l'heure au début, c'est les animaux qui me touchent spécialement. Quand je regarde, là maintenant on a un chat. Et des fois, je le prends dans mes bras, comme un bébé, et je regarde son petit visage et je dis, mais t'es parfait, t'es esthétiquement beau. La maman gaga. Et je regarde son petit nez qui va se rencontrer avec son petit mousseau et ses moustaches et sa façon d'agir. Je vois le Seigneur Jésus dans sa création et comment il est belle. En fait, il est beau. Il est bon, on le prend en photo, il est tout le temps beau. Et ça, c'est la création de Dieu. Il n'a pas besoin de maquillage, il n'a pas besoin de se coiffer, il n'a pas besoin de filtre. Non, il n'a pas de filtre Instagram, il est bien beau comme il est. Et sinon, il y a un autre élément qui me touche, et c'est peut-être pour ça que je suis aussi bien ici à Marseille, c'est l'eau. J'aime bien, je pense que c'est la sensation. Et peut-être le fait d'être accouché, et vous savez, quand vous vous allongez et que l'eau rentre. Quand tu fais la planche? Oui, quand vous vous allongez et vous regardez, vous pouvez regarder les cieux, mais en même temps, vous entendez l'eau. Et c'est les silences, vous entendez votre cœur qui bat, et vous entendez ce qui se passe, les mouvements de l'eau. Pour moi, c'est une sensation magnifique. Et la température, j'ai une connexion spéciale avec l'eau, j'ai toujours bien aimé. Amen. Toi, mon frère Sébastien, c'est l'eau aussi? Ah oui, évidemment. Mais après, tout à l'heure, la sœur Tania, elle a parlé de ceux qui font des randonnées dans la montagne et tout ça. Elle se disait, mais comment ils font ça? Pourquoi ils n'ont pas peur et tout ça? Mais moi, quand j'étais plus jeune, j'allais à la montagne régulièrement pour faire du snowboard. Et j'ai des souvenirs extraordinaires. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'était pareil. Quand je montais, je prenais les télésièges pour monter tout en haut des pistes, mais je descendais pas tout de suite. Je me mettais toujours dans un coin pour regarder les montagnes, parce que c'est tellement beau, c'est tellement apaisant, c'est tellement tranquille, puis c'est immense, et ça m'a toujours impressionné, ça. J'ai toujours fait comme ça, à chaque fois que j'allais au ski, et d'abord, avant de descendre, je commençais d'abord par me poser, regarder la nature, parce que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et j'ai la même sensation face à la mer. N'importe où on se trouve, face à la mer ou face à l'océan, vous vous mettez au bord de l'eau et puis vous regardez l'horizon, vous regardez tout ça, vous vous dites c'est immense, c'est magnifique, c'est quelque chose d'extraordinaire. Après, moi je suis touché aussi par les choses qui nous dépassent, comme l'infiniment grand et l'infiniment petit. Chose que les hommes ils commencent maintenant à connaître un peu et à découvrir de plus en plus, mais il y a un moment donné où ça échappait complètement à l'être humain, ce genre de choses. Mais plus on découvre, plus on voit que c'est extraordinaire, que c'est immense. Rien que dans le ciel, voilà, l'immensité. L'étendue des cieux. C'est extraordinaire, l'univers, tous les univers, on va dire, toutes les constellations, toutes les choses comme ça. C'est énorme, ça nous dépasse d'un point de vue enfin, ça va trop loin. Et puis tout à l'heure, la sœur Carolina parlait de l'homme. L'homme, c'est pareil. Dans l'infiniment petit, voilà, on est des êtres humains, mais quand on regarde comment on est constitué, les petites bactéries qui permettent à notre peau même toutes les molécules, si on va jusque-là, qui créent ce qu'on est en fait. C'est une agglomérée de molécules qui vivent ensemble et qui font chacun leur travail. C'est extraordinaire, ça va trop loin. Et puis ça peut pas être quelque chose qui est là par hasard en fait. C'est forcément Dieu qui a fait tout ça. Et quand on voit la perfection de ces choses-là, ça peut pas venir par hasard. Je dis souvent pour expliquer aux gens, prenez une télécommande de votre télé, par exemple, vous la dévissez, vous la démontez, vous prenez pièce par pièce, vous enlevez tout, vous démontez toutes les pièces, une après l'autre, et vous mettez ça dans une boîte à chaussures. Et vous secouez la boîte à chaussures.
Et je leur dis, à votre avis, il va falloir secouer combien de temps avant que la télécommande se reconstitue entièrement toute seule? Amen. Donc, ne me parlez pas de hasard dans ce Amen, système dans alléluia. lequel on vit, qui est tellement parfait. Et vous voulez me dire que c'est le hasard qui a fait Il tout faut ça? avoir beaucoup de foi pour être Voilà. athée. Il faut avoir énormément de foi pour être athée, plus que pour être croyant en vérité. Non, Dieu a créé tout ça, il l'a fait merveilleusement, évidemment, et c'est merveilleux à contempler. Moi, je suis toujours ébahi devant la nature. Amen. Moi, ça m'a fait penser ce que tu disais par rapport aux cieux, à ces soirées d'été où on faisait la nuit des étoiles avec mes cousins. Quand j'étais petite, on se mettait dans le jardin de ma grand-mère et on était sous des couvertures parce qu'il fait encore frais, même si c'est l'été. Et on restait là et on guettait les étoiles filantes. Mais c'est un moment merveilleux déjà de partager ce moment ensemble dans le jardin comme ça la nuit. C'était trop génial entre cousins. Mais en plus, voilà, de voir ces astres et de pas comprendre comment ça se fait que c'est ce jour-là où il faut regarder les étoiles dans le ciel parce que ça va bouger un petit peu plus que d'habitude. c'est merveilleux. Et puis je me souviens aussi en vacances, parfois on allait visiter des grottes. Et ça aussi, il y a la mer, les montagnes où c'est magnifique, mais sous la terre aussi, il y a des trésors cachés qui sont impressionnants. Cathédrales, carrément. Des cathédrales, complètement. Et la manière dont c'est formé grâce au temps, à l'humidité, à la température qui est préservée, c'est pareil. Qui peut orchestrer que ça coche tous les éléments pour construire une cathédrale sous terre? Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Ouais. Et j'ai une dernière question pour vous, pour conclure aujourd'hui. Est-ce que depuis que vous êtes chrétien, vous avez un regard nouveau sur la création? C'est clair que je commence à parler. C'est clair que, voilà, comme on croit en Dieu, on a nos réponses. En fait, moi, je me rappelle quand j'étais petit, j'avais plein de questions. Vous savez, les enfants qui passent par leur phase « pourquoi ?» demandent à leur père et à leur mère pourquoi toute la journée. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants, vous verrez, c'est obligé, vous allez y passer. Vous allez pas la rater. Et donc forcément, moi, j'avais ça. Quand j'étais petit, je me posais plein de questions. Pourquoi le soleil? Pourquoi la pluie? Pourquoi le ciel il est bleu? Pourquoi, etc. Et aujourd'hui, j'ai toutes mes réponses. Voilà, j'ai toutes mes réponses dans le Seigneur. Je sais que c'est mon Dieu qui a fait tout ça. Puis je sais qu'il a fait tout ça pour nous et qu'il a fait tout ça merveilleusement pour que nous, on puisse être le mieux qui soit. Je veux dire, imaginez que le soleil, il est à la distance parfaite pour qu'on ne brûle pas et qu'on ne gèle pas. Donc, et sachez bien que si le soleil s'éloigne de quelques kilomètres, on va avoir trop froid, et s'il se rapproche de quelques kilomètres, on va avoir trop chaud. Donc, Dieu l'a positionné exactement à l'endroit parfait pour qu'on puisse être bien. Vous voyez ? Et tout, l'oxygène, la gravité, enfin toutes ces choses-là, c'est merveilleux. Donc, sachant, enfin voilà, je pense que pour un chrétien, toutes ces choses merveilleuses, on se dit, voilà, c'est Dieu qui l'a fait, c'est Dieu qui en est l'auteur. Donc, on n'est plus comme quelqu'un qui ne croit pas en Dieu et qui se donne des raisons à toutes ces choses-là. On sait que c'est notre Dieu qui l'a fait pour nous, en fait. Amen. Et bon, je veux juste remercier le Seigneur de m'avoir donné mes parents, parce que mes parents ils m'ont appris beaucoup à respecter aussi la nature. Parce que, comme je vous ai dit, ils sont des origines indiennes et quelque part, eux, ils ont cette habitude aussi. Et mon papa et mon maman, ils avaient un jardin où il y avait beaucoup de rosiers. Et pendant le printemps, il y avait beaucoup de papillons. Et les papillons, à ce moment-là, ils arrivent et il y a plusieurs couleurs. Et mon père, il nous a appris à ne pas les toucher parce que des fois, on aime bien vouloir les choper. Et il nous disait que... C'est pas comme moi avec les poussins. et aussi il disait, il ne faut pas que tu arraches les roses, ou tu arraches les feuilles de l'arbre. Est-ce que tu aimerais qu'on te arrache les cheveux? Bah, à lui aussi, ça lui fait mal. Il nous expliquait comme ça. Et quelque part, il nous a appris à le respecter de cette façon. Mais en étant chrétien, on sait qu'on doit aimer ce que Dieu a fait, évidemment. Et c'est merci Seigneur pour tout ce que lui nous a donné. Amen. Amen. Bon, dans mon cas, j'ai toujours été chrétienne, depuis que je suis petite.
Et je peux dire que je vois la différence avec mes amis, avec peut-être ma famille aussi qui n'est pas chrétien, même aujourd'hui avec les jeunes. Et on aime bien aller au pays où c'est exotique, où il y a des beaux paysages pour admirer la création. Mais comme on disait tout à l'heure, en fait, nous, notre vision, elle est différente parce que oui, on dit la création, elle est jolie, elle est magnifique, mais ce qu'il y a derrière, c'est encore plus beau. C'est le Seigneur qui l'a créé. Amen. Donc, c'est ça qui est différent entre nous en tant que chrétiens. C'est que nous, on sait que c'est joli, mais on ne loue pas la création, on loue les créateurs. Amen, Amen. amen. C'est le plus important. Amen, amen, c'est vrai. Et je pense que en étant chrétien, on profite mieux. En fait, on apprend à mieux comprendre et à mieux profiter de ce que Dieu nous a donné. Tout à l'heure, la sœur Tania, tu disais que dans les trains, tout le monde est accroché à son téléphone portable et on rate de la bénédiction que c'est juste le fait de regarder. Et je pense qu'avec le Seigneur et avec la paix qu'il nous donne, on apprend à profiter des bénédictions qu'il a données. En fait, il nous a fait à nous des administrateurs et on peut profiter de cette création magnifique, parfaite, esthétique qu'il nous a donnée. Et c'est grâce à lui aussi qui nous permet de la profiter. Amen. Amen. Et puis en tant que chrétien, quand on contemple la nature et la création de manière générale, le sacrifice de Jésus-Christ à la croix pour nous prend aussi une nouvelle résonance. Il y a ce verset dans le psaume 8, le verset 4 et 5, qui dit « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ?» Là, ça nous montre encore que Dieu qui a créé toute chose, qui est le maître de toute chose, qui est tout puissant, il s'est sacrifié pour nous. Il est venu nous donner sa vie. Et nous, on est tellement insignifiants comparé à tout ce qu'il fait, à l'étendue des cieux, à l'étendue aux étoiles, à la lune. On est tellement rien dans toute cette création. Et pourtant, c'est pour nous qu'il a donné tout son amour à la croix. Amen. Et donc, en tant que chrétien, quand on comprend ça, on loue encore plus le Seigneur parce qu'on comprend à quel point ce sacrifice est surnaturel, il est extraordinaire. Amen. Amen. Bien, je vous remercie mes frères et sœurs d'avoir participé à cet épisode. C'était l'Église pentecôtiste unie en Europe pour le podcast Epoué. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode de votre podcast préféré. Et d'ici là, n'hésitez pas à décrocher de votre téléphone, regarder un peu plus, contempler un peu plus la création de Dieu et à le louer pour tout ce qu'il a fait. Amen. Amen. Bien, en attendant, vous pouvez aussi nous témoigner en commentaire, vous aussi, quel est votre élément préféré de la création de Dieu. Et vous pouvez retrouver tous nos cultes et toutes nos études sur nos réseaux sociaux à Epoué France Marseille. Bonne semaine, soyez bénis. Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse.